Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Faim de Loup ou sur mon Instagram chef Louboutin. Donc aujourd'hui nous allons faire des cookies vegan, mais pour ça il me manque deux ingrédients, donc direction le supermarché et je suis à vous de suite. Alors direction encore une fois PLS pour acheter les quelques ingrédients qui me manquent. Voilà, donc à tout de suite dans les rayons. Ok, donc là je suis dans le supermarché et j'ai trouvé mon coconut oil. Donc là j'ai trouvé du apple sauce unsweeten. Comme ça on pourra sucrer s'il le faut, si c'est pas assez. Voilà, après sinon il y a de la compote de pommes. Mais voilà, je pense que c'est pas trop mal. À tout de suite. Les courses sont faites. Oula, vous êtes déjà là? Ok. Laissez-moi me changer rapidement, hein, parce que je vais pas faire ça comme ça. Donc aujourd'hui on va voir comment faire un vegan cookie, un cookie vegan, hein, dans tous les sens. Ça marche, français, pour les anglais, pour tout le monde. Voilà, donc c'est fait. On va commencer. Vous allez voir que les ingrédients sont plutôt assez faciles à trouver. J'ai pas eu de difficulté. Hop, le dernier bouton et c'est parti. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir de l'huile de coco solidifiée, hein, plutôt crémeux comme ceci. Quand vous l'achetez, il peut être liquide puisque peut-être qu'il fait trop chaud et il peut être trop dur s'il fait trop froid. Donc, à vous de le mettre au frigo et de gérer en fait la consistance. Donc, quand ça devient une sorte de, je dirais, de purée, c'est parfait. Ensuite, on met du sucre marron. Voilà. Et on mélange ça ensemble. Ça peut se faire bien sûr à la main, hein, mais j'aime bien faire ça à la KitchenAid. Donc voilà, on mélange. Là, on peut se rapprocher un petit peu. Ensuite, on ajoute la vanille liquide. Voilà. On obtient une sorte de pâte. Ensuite, donc c'est parfait, hein. On voit bien la consistance, elle est là. Ensuite, on ajoute de la compote de pommes. Donc j'ai choisi une compote de pommes non sucrée. On ajoute du lait de coco. Voilà. On mélange. Ensuite, on racle les bords, hein, pour être sûr de vraiment tout prendre. Que tout soit bien incorporé. Voilà. Déjà fini. Quand le mélange est homogène, on ajoute la farine avec le bicarbonate de soude et le sel. Donc voilà. Donc le sel d'un côté, le bicarbonate de l'autre. On mélange un peu. Voilà, on tamise. La recette est presque terminée, on tamise. On peut tout mettre en une fois, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne très très bien. Voilà. On continue à la feuille. Pareil que tout à l'heure. On gratte les bords. Comme ça, on est sûr que l'on incorpore
toute la farine proprement. Voilà. Ensuite, on met les choco chips. Voilà. Alors vous pouvez voir, hein, on a déjà une consistance cookie dough, pâte de cookie. Voilà. Donc le four a été préchauffé à 190 degrés Celsius, 375 degrés Fahrenheit. Et maintenant, donc, on va mettre ceci sur une plaque. Maintenant, on va façonner les cookies. Alors, on se lave les mains. J'aime bien faire des cookies avec les mains. Certaines personnes préfèrent utiliser pour faire des boules à glace, comme ceci. Mais je trouve pas ça très précis. J'aime bien que mes cookies soient exactement du même poids, donc 90 grammes. Voilà, pour cette recette, on peut faire 80, 90, enfin la taille que vous désirez. Donc en tout cas, moi je vais les faire à 90 grammes. Voilà, donc on prend une partie. Donc vous voyez, c'était important que l'huile de coco ne soit pas liquide, soit plutôt solidifiée. Ah bah parfait, 91. Alors on va juste retirer un petit gramme. On roule. Donc c'est important que l'huile de coco vraiment ressemble vraiment à une pâte hein, quand vous l'utilisez. Si elle est liquide, ça va pas. Voilà, donc on a déjà une boule. Voilà, on continue comme ça. Voilà, donc comme vous voyez, il n'y a plus rien. Voilà, on est parfait. Donc ça, ce sont les choco chips de décor. Voilà, on va juste en mettre quelques-uns, un petit peu partout. Voilà, parfait. Voilà, là c'est parfait. Voilà, donc on enfourne ça pendant 12 minutes. Bien sûr, on vérifie la cuisson. 10 minutes d'un côté, on tourne et on rajoute 2 minutes. Voilà. Et bien sûr, ça c'est en fonction de votre four. Il y aura peut-être des petits ajustements à faire. On met 10 minutes. Voilà. 3, 2, 1. Voilà, 2 minutes sont passées. En tout, 12 minutes sont passées. On vérifie la cuisson et s'il faut, on ajuste. Donc pour moi, c'est bon, hein, parce que comme on peut le constater, c'est marron autour et plus clair au milieu. Hein, vraiment, tout autour, c'est un peu marron. Ici, un tout petit peu moins, mais ça fait le tour quand même. Ça fait le tour, ça fait le tour. Voilà, ne tournons plus autour du pot. C'est bon. J'ai pas précisé, mais bien sûr, des choco chips vegan aussi. Vous pouvez trouver ça sur Amazon, enfin, un peu partout si vous en trouvez pas... comment dire, dans les supermarchés. Sur Amazon en tout cas, ils en ont, hein, j'ai vérifié. Voilà, donc à tout de suite pour la dégustation. Yeah. Petite astuce supplémentaire, pour plus de goût, vous mettez un petit peu de fleur de sel. Hein, on n'est pas breton pour rien, en tout cas moi je suis pas breton pour rien. Donc, tac, un petit peu de fleur de sel. Je le mets après cuisson, hein, mais ça pourrait être mis avant cuisson. Mais il se peut qu'il disparaisse. Hein, le goût salé sera là, mais vous verrez pas forcément la fleur de sel dessus. Voilà, et ça vraiment ça rehausse les saveurs. Voilà, hein. Là on pourra déguster dans 10 minutes. Voilà, la recette est terminée. Les cookies sont à température ambiante. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai pas pu résister de goûter. Donc c'est vraiment moelleux, croustillant sur les côtés. Et moi ce que j'aime bien, c'est le tremper dans du lait d'amande ou dans du lait de soja. C'est super. Vraiment délicieux. Voilà. En plus avec cette petite fleur de sel, ça amène vraiment plus de goût. On voit pas la différence entre un cookie traditionnel et un cookie vegan. Hein. C'est vraiment une très bonne recette. Donc je vous la conseille fortement et je vous dis à bientôt. Suivez-moi sur Instagram si vous aimez ce que je fais, ou alors sur YouTube, sur la chaîne Fin de Loup. Voilà. Je vais me changer quand même, parce qu'il est temps maintenant de me reposer. Donc je vous dis à la prochaine.
Vraiment trop bon. Allez, c'est parti.